m'appelle Aurélien, j'ai eu mon permis 125 et je roule en Yamaha YZF R 125. Je me souviens quand j'ai acheté mon premier intercom, je m'arrête un peu avec la musique à fond et je me mets à chanter et tout. Et puis je tourne la tête et je vois une dame qui vient vers moi et qui commence « ça va monsieur ?» Bah oui, ça va. Alors, au début je comprenais pas trop parce que moi j'étais en train de chanter de la musique et au final elle pensait que je criais ou quoi alors que non, je chantais. Alors la première, c'était un matin. Je me rendais à mon travail et il y avait un car qui était passé avant, qui avait mal fermé. C'est parce que je travaille dans du poids lourd, dans les cars. Il y en a un qui était passé, qui avait renversé du gazole partout. En plus, il était mouillé. Et au moment où j'ai appuyé sur le frein avant, j'ai la moto qui a commencé, j'ai perdu l'avant. Et elle a commencé à faire des gauche-droite. Et j'ai été éjecté au milieu d'un terre-plein, sachant que c'était sur une double voie. Et voir les voitures au loin, la moto qui t'éjecte comme ça d'un coup, l'avoir glissé, surtout par chance, moi j'ai rien eu, mais quand même tu t'es à 90. Heureusement, j'ai glissé comme en moto GP, j'ai fait que de la glisse. Et puis par chance, rien du tout, comparé à la deuxième fois où là, en ligne droite, il y a un mec qui a freiné devant moi, qui a pilé, que je regardais à ce moment-là si mon collègue qui était à moto, qui me suivait bien. Et quand j'ai vu la moto, j'ai essayé de l'esquiver. À ce moment-là, tourner à gauche et je l'ai tapé de plein fouet. Et j'ai volé dans les airs, j'ai atterri dans un champ. Par chance, la terre venait d'être retournée. Et puis, par contre, là, c'était une plus grosse frayeur parce que je pensais vraiment que j'allais rester à ce moment-là. Pour la deuxième, il y a l'application qui, juste après que je me suis réveillé dans le champ où j'atterris, l'application qui s'est mise direct à sonner et tout. Mais bon, le problème, c'est que j'avais aucun accès au téléphone et tout, mais l'application a bien réagi. La première fois, je l'avais pas activée. Je trouvais ça un peu bizarre, je tourne la tête, puis j'entends que ça sonne. J'ai cogité un peu parce que je savais pas trop ce qui sonnait, puis après, je me suis rendu compte que c'était Liberty. Et puis au final, ça marche vraiment, quoi. Je pensais pas que, je sais pas trop comment ça marche, quoi, comme système, mais au moins, ça a marché, quoi. Alors, chez moi, il n'y a pas vraiment trop de problèmes parce que mon père est motard depuis des années. Enfin, il a beaucoup roulé en 125, maintenant il a enfin passé son gros cul. Mon frère aussi est en moto. Puis bon, chez nous, toujours équipé, ça a toujours été une règle d'or, toujours l'équipement et du coup, ça pose pas trop de problèmes. C'est pour ça que là, dès que je peux remonter sur une moto, je remonte tout de suite. Toujours anticiper maximum possible et voir plus loin que là où on s'arrête. Des fois, on pense, on se dit, il va réagir comme ça. Non, faut toujours voir plus loin parce qu'on sait jamais ce que peut faire l'autre et ni même ce qui peut arriver sur un moto, ce qui peut lui arriver ou quoi à n'importe quel moment. Du coup, toujours faut voir plus loin et toujours anticiper plus. Oui, c'est la mutuelle des motards qui me l'offre. Ouais, activer Liberty Rider et protégez-vous, c'est le plus important. Ça peut vraiment vous aider et puis c'est toujours cool de revoir ces balades et tout, les petits trajets par là où on est passé pour partager avec les copains après une bonne balade à moto.